Récemment, le Forum économique mondial a calculé que pour arriver à l'égalité homme-femme, il fallait encore 132 ans. Je vois autour de moi beaucoup de femmes qui sont très ambitieuses dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, qui ont envie de se dépasser. Et ça doit être, voilà, l'égalité homme-femme, elle doit se faire pour adapter aussi les modèles de l'entreprise, pour accompagner les hommes, mais aussi accompagner les femmes, et que ce ne soit pas du copier-coller pour que les femmes rentrent sur les modèles des hommes, mais qu'on arrive à avoir deux visions et que ce soit des modèles complémentaires. C'est 15 000 ans d'histoire où l'homme a conçu en fait une société en se pensant supérieur. Des fois, il faut un exemplaire. Mais comme toi, tu as pu réussir dans le domaine dedans, et à ce moment, on va donner plus la chance à d'autres femmes pour oser, pour aller de l'avant. Un problème qu'on identifie très rapidement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur est un syndrome qui veut dire qu'on commence en croyant qu'on n'a pas sa place. Mais non. L'école a un rôle important pour vraiment apporter une lumière sur les différences des individus et aussi les indifférences. Première semaine, première classe, petite section, le genre des couleurs. Très vite, les tout petits reviennent à la maison en disant « c'est les couleurs des filles, c'est les couleurs des garçons ». Ça montre que c'est là que tout commence et ça montre que entre les garçons et les filles, qu'il y a le même taux d'égalité, que tout peut commencer sur la même longueur d'onde. Il faut oser arriver à sortir des carcans dans lesquels on veut nous mettre avec parfois des modèles rigides et au contraire, essayer de sortir, aller au-delà. Et ça, c'est pas facile, ça demande du courage, de la détermination et de l'innovation. Oser bâtir une société autour de nouvelles valeurs où on apprend à respecter l'autrui. Il faut oser demander. You don't ask, you don't get. Je crois que c'est une phrase de Gandhi. Si on ne demande pas, on ne reçoit rien. Quand il y a un comportement ou quelque chose qui est dit, qui semble un peu déplacé, je dirais qu'il faut oser, qu'on soit en public ou avec des personnes qu'on ne connaît pas, recadrer cordialement, mais immédiatement. La grenade, aujourd'hui, les femmes la détiennent, encore une fois, grâce à un contexte qui permet de très rapidement diffuser l'information. Et je pense qu'il faut effectivement faire attention. Aujourd'hui, on ne peut plus impunément avoir des attitudes qui, autrefois, auraient été recevables, en tout cas n'auraient pas été dénoncées. Je n'occulte pas du tout le fait qu'il y ait des femmes qui sont sans doute en grande souffrance, mais personnellement, j'ai envie de croire que la femme, c'est encore plus que ça. C'est l'envie d'être dans une énergie positive, de construire, d'avoir cette vision long terme, de se battre, mais aussi de fédérer, d'accompagner autour de soi cette grande vision, de ne pas être tout le temps en combat, mais au contraire d'aller en accompagnement. La femme n'est pas un objet et que le harcèlement sur la rue n'est plus admissible. Et je crois que c'est le mot. Et je pense que le message principal, c'est de dire qu'il faut en fait déjà se respecter et se faire respecter en tant que femme. Tant qu'on ne fera pas assez de bruit et qu'on ne dérangera pas, il n'y a rien qui changera. Le respect qu'on a envers soi, c'est déjà très important et c'est un message fort qu'elle a lancé. Pour réduire cet écart salarial, ce n'est pas aujourd'hui les lois sont déjà là, c'est beaucoup de conscientisation au niveau des processus dans les entreprises et c'est mettre en place ce que nous appelons des pratiques qui sont favorables à la famille. C'est important d'être soutenu par son environnement, par son compagnon ou son mari et ça c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense que ça vaut dans le monde entier atteindre cette parité non plus salariale, là, mais vraiment la charge de travail à la maison. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'elle reste immensément plus forte pour la femme que pour l'homme en général. Je pense qu'il y a un travail à faire sur l'appétence de ces métiers-là. Il faut que les femmes aient envie d'y aller, il faut que les petites filles s'y intéressent finalement. C'est choquant, parce que vu d'ailleurs, c'est que les femmes sont plus aptes à terminer les études universitaires que les hommes. Seul, on ne pourra pas le faire, donc il faut s'allier entre femmes et aussi avec des hommes bienveillants. On a besoin de vous, vous avez besoin de moi. Et avec un peu d'envie, si on les encourage et tout, elles peuvent réaliser beaucoup plus. On ne bâtit pas un avenir que pour la moitié du monde. Exactement. Ouais.